Salut mes Saiyans! Pour ceux qui auraient loupé un épisode, eh bien je vous appelle comme ça, car j'ai fait un sondage sur l'un de mes comptes Instagram, que je vais vous mettre en bas, juste là. Donc vous pouvez participer car je fais plein de sondages autour de YouTube. Et donc c'est irréfutable, à partir de maintenant je vais vous appeler comme ça. Vous avez voté, vous assumez, et puis de toute façon je trouve ça un peu stylé. Les achats manga de mai m'ont beaucoup été demandés. Au début, je ne voulais pas la faire parce que j'en ai pas eu énormément par manque de temps. Comme ça m'a été demandé, je vais vous la faire maintenant. Commençons par l'incontournable, donc GTO tome 21. GTO a tellement fait d'apparitions dans mes vidéos que je ne le présente plus. Il est toujours aussi drôle, décalé, prenant. Franchement, GTO je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas lu. De toute façon, je vous le conseille à chacune de mes vidéos. Je ne vois toujours pas la fin arriver dans GTO. Et c'est plutôt plaisant en sachant que le manga se finit en 25 tomes, donc le dernier sortira au mois d'août. Dans le manga, certains masques de personnages tombent et c'est assez drôle de voir Onizuka dans le mauvais camp pour une fois. Baymax tome 1. Alors si vous me suivez sur mon compte Instagram dédié au manga, eh bien j'en ai déjà parlé un peu, mais franchement c'est une bonne surprise. Le manga est déjà terminé en 2 tomes et il est fait du coup par Disney, et comme il est fait par Disney, je pensais que c'était purement et simplement marketing, commercial, juste pour vendre, mais en fait c'est une histoire assez sympathique. En 2 tomes c'est plutôt rapide à lire, mais vraiment sans prise de tête. Franchement, faut pas vouloir apprendre quelque chose de ce manga parce que c'est tout simplement en fait du divertissement quoi. Et ça se lit hyper rapidement et c'est plutôt sympa à lire quoi. Donc Baymax, c'est rapide à lire et c'est vraiment un bon compromis si vous ne savez pas quoi lire. Lowther in the End of the World. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est le manga du coup des éditions Shiba. Donc c'est un tome unique, en fait, il n'a qu'un seul tome. Et ce qui est cool, c'est qu'il est aussi hyper rapide à lire comme le précédent Baymax. C'est un shonen qui parle de démons, de chasseurs de démons, bref, rien d'original, mais c'est vraiment un bon manga, l'histoire est assez bonne et les dessins sont sublimes, je les trouve vraiment bien faits. Donc franchement, je vous conseille de lire ce manga, il est vraiment sympathique, en un tome c'est plutôt cool, rien de très ruinant. C'est le premier manga des éditions Shiba, il me semble. Je suis un peu déçue parce qu'ils me l'ont pas envoyé, mais bon, c'est pas grave. Je vous le conseille quand même, il est vraiment cool. Et même pour juste simplement aider cette nouvelle maison d'édition à monter, c'est plutôt sympa du coup de l'acheter. Voilà, ça ne vous coûtera qu'un tome et c'est vraiment cool en fait de lire. C'est comme je vous le disais, hyper rapide. C'est assez prenant par contre, franchement c'est plutôt bien. Et il y a je crois 6 ou 7 chapitres, enfin c'est plutôt rapide et c'est plutôt sympathique à lire. Si vous n'avez rien à lire dans le métro ou je ne sais pas moi, faites-vous plaisir. Bestiarius tome 1. Alors j'ai enfin lu Bestiarius. Là je crois qu'il me semble que je suis au tome 2 ou à la moitié, bref. On s'en fiche. Le tome 1 est super. Franchement, j'ai pris du temps en fait à lire Bestiarius et je ne sais absolument pas pourquoi. Parce qu'il est vraiment cool. L'histoire en fait elle est assez folle. Bon, rien de très original non plus, mais voilà quoi, mythologie, histoire, c'est plutôt cool, enfin tout ce que j'aime quoi. Et les dessins sont vraiment beaux. Les dessins des monstres sont vraiment flippants en fait, c'est quelque chose d'assez ouf. Ça se rapproche assez du coup des monstres un peu dans Berserk. En tout cas, au niveau de la qualité du dessin, ça se rapproche, c'est vraiment top. C'est un manga qui se finit il me semble en 8 tomes, donc le 8ème doit sortir aux alentours de septembre. Et je vous conseille aussi de le lire. Franchement, c'est bien. C'est un espèce de shonen, seinen, mais c'est vraiment top. Ça regroupe en fait plein de petites histoires et je vais vous laisser du coup lire le résumé sur un site internet et je vous conseille de lire. Franchement, je pense que c'est celui que je vous conseille le plus de lire dans mes achats manga. Berserk tome 3. Alors comme je l'ai dit précédemment, j'ai lu tous les Berserk, j'ai oublié un peu l'histoire et du coup je les relis tous. Et je n'ai pu lire que le tome 3 du coup au mois de mai. Que dire de Berserk, rien de fou à part lisez-le et kiffez. En fait Berserk est un manga tellement complet que je devrais en dédier une vidéo. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo des mythologies dans Berserk. Allez, dites-le moi, tout de suite, en commentaire. Oui, non. On finit bien entendu avec Eden C0, tome 4.
Parce que comme vous le savez, eh bien j'adore les œuvres qui tournent autour d'Eden Zero, donc de Hiro Mashima. Bon, déjà j'avais kiffé Fairy Tail, mais Eden Zero commence très fort. Franchement au début, pour ceux qui n'aimaient pas Fairy Tail, je vous conseillais de pas vraiment lire Eden Zero, mais en fin de compte ça n'a absolument rien à voir à part le dessin qui est hyper similaire, c'est normal. Le personnage principal est un peu con, mais bon, c'est un shonen. Mais franchement, au niveau de la qualité de l'histoire, c'est totalement autre chose. Donc ce 4e tome nous confirme bien qu'Hiro Mashima est cette fois au-dessus de tout ce qu'il a bien pu faire auparavant. C'est lourd. Eden Zero est un manga à suivre de très près, car il se pourrait bien que dans les mois qui approchent, eh bien, il y ait une adaptation en animé qui soit proposée par un studio d'animation. Franchement, c'est très probable. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt rapide, hein. J'ai pas lu beaucoup de mangas. Et si vous avez kiffé, eh bien, pour me soutenir, c'est simple, il suffit de liker la vidéo. Voilà, pour me faire comprendre que vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi et pour vous, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao!